Eh bien, vous savez qu'on a accordé à tous les candidats et candidates de la région, soit Montmagny, l'Île-aux-Grues et également Cap-Saint-Ignace, mais même un candidat pour la mairie de Sainte-Louise qui est venu nous visiter. Alors, c'est notre mission de bien vous informer et de faire connaître nos candidats. Peut-être que vous les connaissez déjà, ou d'autres qui étaient de nouveaux candidats et candidates cette année. Donc, CBTV accordait du temps gratuit à ces candidats et candidates pour vous permettre de mieux les connaître et de prendre une bonne décision pour qui vous représentera au cours des prochains 4 ans. On reçoit aujourd'hui le candidat à la mairie. Vous êtes maire sortant et candidat à la mairie de Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues. Pierre Garriépi, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Oui? Vous de même? Oui, merci. Parfait. Pierre, vous êtes arrivé il y a 4 ans Oui. à la mairie de l'Île-aux-Grues. Vous êtes, bon, vous m'avez raconté votre histoire parce qu'on s'est rencontrés oui. quelques fois au cours des 4 dernières années. Vous, l'Île-aux-Grues, vous avez travaillé à l'extérieur pendant plusieurs années et vous êtes revenu parce que jeune, avec vos parents, vous veniez visiter l'Île-aux-Grues. Racontez-nous un peu. Effectivement, mes parents étaient copropriétaires dans les années 70 de l'Auberge des Dunes Bateau-Ivre. Donc, par conséquent, ont été copropriétaires pendant 12 ans de temps avec d'autres personnes. Et puis, j'ai vécu ma jeunesse à l'Île-aux-Grues. Donc, nécessairement, tous les gens, la plupart des concitoyens m'ont tous connu très jeune, à partir de l'âge de 7 ans, jusqu'à l'âge de 19 ans. Donc, j'ai vécu 12 ans de temps à l'île. Par la suite, je ne vivais pas à temps plein nécessairement, on s'entend. Donc, c'était l'été, pas seulement l'été. Puis, on retournait l'hiver. Puis, par la suite, lorsque mes parents ont vendu à à leurs associés, bien nécessairement, moi, j'ai toujours continué à revenir à l'île, autant pour venir me promener, visiter, voir les gens, acheter du fromage. Vous aviez gardé un attachement, là? Oui, gardé un lien. Et puis, le jour que j'ai vendu ma compagnie, bien, de tout ce temps-là, je me suis dit, un jour, je vais retourner vivre à l'Île-aux-Grues. Et puis, lorsque j'ai vendu ma compagnie principale, il y a 5 ans, je me suis dit, on s'est acheté une maison directement. Donc, moi, j'ai vendu en février, puis en avril, la maison était déjà achetée. Et puis, 1 an plus tard, on est devenu demeuré ici à temps plein. Qu'est-ce qui vous a amené? Qu'est-ce qui vous a fait? Parce que là, c'était de venir à l'occasion, mais là, de venir demeurer sur l'île? Les paysages, la qualité de vie qu'on peut retrouver à l'île, c'est totalement différent. C'est une mentalité totalement différente. Les paysages et puis le bien-être, la quiétude, c'est qu'est-ce qui m'a amené à l'île. Et puis, on en est très, très content, très fiers, oui, très heureux. Quand on a connu, parce que j'étais dans la grande ville, là, mais quand on a connu les facilités, bon, encore cette semaine, il y avait le problème de bateau parce qu'avec le vent... 2 jours, ça va être en traversée, oui. Comment on trouve ça? Comment on vit ça? C'est une adaptation. Il faut s'adapter. Il faut oublier la mentalité de la ville. Et puis, il faut revenir à une mentalité, je dirais même pas de campagne, mais même insulaire. Parce que en étant sur une île, on a diverses choses à penser, mais il faut penser totalement différent. Donc, c'est l'adaptation, les transports. Donc, juste pour venir ici ce matin, déjà, c'est l'avion, etc. Il faut avoir notre véhicule déjà ici à l'île. Comment qu'on retourne à l'île, etc. Donc, c'est une adaptation. Et puis, dans notre cas, je pense qu'on s'est très bien adapté. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit ça, ce style de vie-là? Un changement. Je voulais du changement dans ma vie. Et puis, ce changement-là est débuté par ça. Et puis, on continue dans cette évolution-là. Oui. Vous dites que vous êtes arrivé ou revenu depuis 5 ans? Oui, effectivement. Donc, 1 an plus tard, vous vous présentez à la mairie de Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues. Qu'est-ce qui vous a motivé ou animé de vous présenter à la mairie? Les défis. Les défis, je ne veux même pas parler contre l'ancienne administration parce que la politique, pour moi, c'était comme... C'était secondaire. Mais c'est relever des défis. Donc, j'ai remarqué que lorsqu'on est en politique, c'est toujours créer, c'est toujours offrir des nouvelles choses aux gens, aux citoyens, qui peuvent être autant bonnes pour nous que pour les gens. Mais moi, j'adore les défis, j'adore bâtir, j'adore créer, j'adore inventer. Et puis, c'est principalement ça qui m'a attiré vers la politique. Et puis, effectivement, non, je n'avais
Il n'y avait pas d'historique là-dedans. Et puis, avec le temps, on apprend. Et puis, comme on dit, on apprend sur le tas, en bon français. Beaucoup d'aide, beaucoup de contacts qui m'ont aidé aussi là-dedans. Donc, les 4 dernières années, j'ai vraiment adoré ces 4 dernières années-là. Parce qu'elle nous a donné l'occasion, nous, moi et notre équipe, parce qu'on est équipe nécessairement de conseillers et conseillères, de créer des choses pour aider les gens, simplement aider nos concitoyens. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 4 ans que vous êtes fiers d'avoir réalisé? Parce que quand on se présente mal, c'est parce qu'on a des ambitions. Oui. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez réalisé au cours des derniers 4 ans? Bien, principalement, ça paraît pas, c'est dommage, parce que nécessairement, à cause de la pandémie, on a quand même perdu, entre guillemets, presque 1 an et demi, parce que beaucoup de gens en télétravail, beaucoup de compagnies qui sont en effectif réduit. Est-ce que ça a affecté l'île? Bien, ça n'a pas tant affecté l'île, mais affecté les projets. Ça a affecté les projets qu'on voulait mettre de l'avant. Et puis, je parle par exemple du circuit patrimoine historique. Donc, c'est un relevé de maisons historiques à l'île qui date des années 1700 à des années 1850. Un relevé de 12 maisons. C'était supposé être un circuit qui était supposé être effectif cet été avec des panneaux indicateurs qui relatent l'histoire des maisons. L'historique était fait par les historiens, nécessairement, avec des photos d'époque, ces choses-là. Et puis, dû avec la pandémie, bien, tout a été retardé. Et puis, même les compagnies qui produisaient les panneaux, bien, on vient de les recevoir. Ça fait 3 semaines, là, les derniers panneaux ont été reçus. Le lancement était supposé Donc, ça a retardé le projet d'à peu près 18 mois? Ça a retardé le projet d'environ 18 mois. Donc là, tant qu'à faire un lancement officiel, déplacer les députés, ces choses-là, en novembre, au froid, peut-être, on ne connaît pas la météo, les problèmes de traversée qui pourraient arriver. On va remettre tout simplement, je pense, le lancement officiel dans la Semaine des Patriotes parce que plusieurs de ces maisons ont reçu, habitaient des patriotes qui ont fait la guerre ici à Saint-Pierre dans les années 1700. Donc, c'est pour ça qu'on va peut-être faire le lancement. Comme c'était supposé cette année dans la Semaine des Patriotes, bien, ça va être fait l'année prochaine. OK. C'est dans un but touristique? Dans un but touristique, oui. Bien, principalement touristique, oui. C'est sûr que beaucoup de gens à l'île ignorent aussi l'histoire de plusieurs maisons. Donc, mais principalement, oui, un but touristique, oui, effectivement. Donc, ce projet-là qui a été mis sur pied, il y avait la fameuse caserne de pompiers aussi qui était supposée être fait, qui n'a pas été fait malheureusement à cause que, en télétravail et compagnie, l'achat du camion de pompiers qui était retardé car nous, on achetait un camion de pompiers de la ville de Montmagny. Ouais, Et puis, eux ont été retardés dans l'acquisition de leur camion, donc tout a déboulé, etc. Et là, il est actuellement, là, c'est réglé? Est-ce que c'est réglé? Je ne sais pas si c'est réglé. Là. Aux dernières nouvelles, moi, ça ne l'était pas, là, à moins que M. Boucher n'a pas informé. Mais de toute façon, on a discuté ensemble, puis pour nous autres, c'était clair que le projet a été remis à l'année prochaine. Okay. Est-ce que vous avez une caserne de pompiers sur place? On n'a pas nécessairement, on peut pas, non, on n'a pas de caserne de pompiers en tant que tel. Puis le bâtiment qu'on veut bâtir ne sera pas nécessairement appelé une caserne, ça va être simplement un garage d'entreposage qui va servir à entreposer le camion de pompier qui va être beaucoup plus gros parce que le nôtre, présentement, c'est un 1974, donc il date de quelques années. C'est dû pour un changement. Oh, il est dû pour être changé, oui, effectivement. Donc, mais est-ce que vous avez... Comment ça fonctionne? S'il y a un incendie sur l'île, est-ce que vous avez les moyens pour... parce qu'on ne peut pas traverser tout le temps. Non, effectivement. Les services de Montmagny ne peuvent pas aller vous aider. Oui, bien malheureusement, oui, on est rendu là. On avait anciennement des pompiers volontaires. Cependant, maintenant, avec toutes les nouvelles formations qui s'apprennent, qu'il faut faire, etc., ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement de temps et d'heures, ce que les gens n'ont pas de disponible présentement. Donc, on a une entente, nous, de signer avec la Ville de Montmagny, avec le service des incendies, que s'il arrive quelque chose, les pompiers traversent par avion ou par traversier selon le moyen de transport le plus efficace possible pour régler la situation. Mais on a notre camion de pompiers sur place, puis il y a quelqu'un sur place qui est responsable du camion aussi. OK. Donc, il y a des ententes. Oui, il y a des ententes de signer. Donc, c'est un des projets qui a été fait dans les 4 dernières années. J'étais pour revenir là-dessus. C'est ça. Les autres réalisations? Des autres réalisations, ce qui a été fait, on a fait l'installation d'une borne électrique pour des voitures au cœur du village. Les fameux bacs de compostage. Qu'est-ce qui a été fait aussi? Le circuit patrimoine historique, comme je l'avais tantôt. Ensuite de ça, il y a eu des développements au sujet de l'érosion. L'érosion qui est un très gros problème majeur. Vous avez le même problème que nous.
Effectivement, sur le bord du fleuve. Donc, nous, Est-ce que ça bouge plus vite chez vous que chez nous? Je peux pas dire que ça bouge aussi. Ben, au début, ça bougeait pas vite. Donc, moi, ça fait quand même 3 ans qu'on est sur le dossier. L'année dernière, la MRC est allée chercher une subvention pour faire une étude de faisabilité. Donc, l'étude de faisabilité est présentement en cours. Donc, toute cette année, on a eu quand même 6 ou 7 visites terrain, dont hier encore, j'étais sur la batture avec des gens de la sécurité publique et de la MRC et du ZIP qui ont fait l'installation d'une 2e caméra. Donc, cet été, il y a eu des relèvements par drone. Ça a été fait, tous les relèvements géodésiques par drone qui ont été faits pour voir la perte de terrain. Et puis, oui, sont en train de constater qu'on a un problème majeur. Donc, l'année prochaine, on va tomber en mode réalisation. Donc, recherche de financement, etc., avec l'environnement et compagnie, mais ça va être fait pour l'année prochaine. Est-ce que vous prévoyez que ça va se régler en 2022 ou si c'est comme nous autres, c'est 2023, mais... On l'espère. Moi, j'ai l'impression que si ça continue, que ça va aller plus loin que ça. Mais est-ce que pour vous, il y a un délai? Est-ce que vous avez un... Bien, nous autres, notre délai, c'est principalement, si on parle, les érosions principaux se retrouvent sur les battures, donc les battures qui relient l'île aux Oies et l'île aux Grues. Et puis, à 2 endroits stratégiques, il y en a un endroit, entre autres, d'après moi, l'année prochaine ou 2023, s'il n'y a rien qui est fait, le chemin disparaît à cet endroit-là. C'est pas plus compliqué que ça parce qu'on perd énormément. Donc, l'année passée, dans les études préliminaires, c'est pas compliqué. On a perdu 30 pieds de distance. 30 pieds? 30 pieds de distance à cet endroit précis-là. Et puis là, maintenant, il reste moins que 20 pieds de distance entre le bord du fleuve et le chemin. Donc, si on a perdu 30 pieds l'année dernière dans une grosse tempête, bien, cette année, c'est encore des grosses tempêtes, on va perdre de chemin. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça soit réalisé. On n'a pas le choix, ça ne peut pas être en 2023. C'est pour ça que maintenant, la sécurité publique a été appelée en renfort, parce que lorsqu'on les avait communiqués avec eux il y a 3 ans, c'était pas dans leur mire, mais ils sont venus réaliser hier l'ampleur des dégâts, puis comment il faut réaliser ça rapidement. Et la solution, c'est l'enrochement? Ils regardent un enrochement avec plantation d'arbustes avec racines prises prenantes. Là. Puis ils regardent ça présentement. Mais ils sont en étude. Alors, on était dans le passé. Oui. Et là, maintenant, vous êtes candidat oui. pour les élections du 7 novembre. Effectivement. Quels sont vos objectifs? D'abord, avant de tomber sur les objectifs de la prochaine année, est-ce que après 4 ans, vous avez réalisé toutes vos ambitions, toute votre plateforme prévue pour les 4 dernières années? Non, ça n'a pas été fait, encore comme on disait tantôt, à cause de la pandémie. OK, il y a encore quelques projets à faire, mais on en rajoute des nouveaux. Que ça soit une étude de faisabilité. Premièrement, aussi, nous, on est en subvention présentement. On a eu des subventions pour les matières recyclables. Donc, il faut regarder comment on pourrait améliorer la collecte, le tri et l'envoi des matières recyclables, parce que c'est quand même un dossier qui coûte relativement cher à la municipalité. Donc, on a une subvention avec une compagnie qui a été mise de côté, je vous l'avoue, c'est été mis de côté par le conseil ces derniers mois, tout simplement parce qu'on avait d'autres chats fouettés que je vais remettre sur la table en janvier, février prochain pour regarder qu'est-ce qui va venir avec les collectes matières recyclables. Ensuite de ça, on aimerait peut-être regarder... Chez vous avez, c'est sûr, la cueillette des déchets. Oui. Vous avez le matière recyclable. Est-ce que vous avez... La cueillette, est-ce que ça fait actuellement? La cueillette des matières recyclables, puis même, je vous annonce, puis je pense que c'est un peu connu à la MRC, au prorata des résidents, nous avons le meilleur taux de recyclage dans la MRC de Montmagny. Bravo. Donc, même au meilleur taux que Montmagny, que toutes les 13 autres villes et villages. Est-ce que vous avez le bac brun aussi? Nous, on ne fonctionne pas par... le bac brun, c'est le bac de compost qui a été établi il y a 3 ans. Donc, nous, c'est la boîte de bois de compost, simplement, qui a été établie il y a 3 ans. Puis ça continue. Puis ça, c'est un beau taux de succès aussi. Donc, mais on veut améliorer encore notre sort aussi pour les matières résiduelles et recyclables. Bravo, c'est tout à votre honneur. Oui, merci beaucoup. D'autres... Oui, bien, on regarde peut-être pour nous, à la municipalité, sur un terrain que l'on possède, on a un lac qui est une prise d'eau advenant un incendie. Mais comme on sait, l'hiver, le lac est gelé. Donc, on va regarder pour installer un système de borne sèche. Une borne sèche, c'est-à-dire, c'est une prise d'eau qui va sous la glace aller chercher l'eau. Donc, advenant un incendie, il s'agirait simplement de déneiger le chemin de la volière et puis se rendre à la prise d'eau, la borne sèche, prendre de l'eau. Parce que l'hiver,
l'hiver, notre problématique, c'est avoir de l'eau. Donc, ça serait une borne sèche pour les camions d'incendie. Ensuite de ça, on regarde une étude de faisabilité pour faire un camping sauvage à la municipalité. À la municipalité, on a 2 campings qui sont sur la côte. Et puis, dans le boisé, complètement côté sud, peut-être ce serait envisageable de voir pour faire un genre de camping sauvage que les gens aimeraient peut-être se rapprocher de la nature aussi. Ensuite de ça, on regarde pour, comme je disais, bon, la borne sèche, on regarde pour terminer les autres projets aussi, camions d'incendie, etc. Comment vont les finances de la municipalité? Les finances vont très bien. Oui? Les finances vont très bien. C'est sûr qu'on est obligé de toujours... Oui. On n'a pas le droit de faire de déficit, on sait, c'est la loi qui l'exige. Oui, effectivement. Mais... Nous, au contraire, on ne peut pas dire des profits parce qu'une municipalité ne peut pas faire des profits. On a des excédents tous les années. Et puis, ce qui est plaisant, c'est ces excédents-là sont remis à la population, tout simplement en faisant des projets comme ça, comme on parle, camions incendie, caserne, que ce soit amélioration avec la bibliothèque, que ce soit changement du mobilier ou quoi que ce soit dans à la municipalité, etc. Nouveau système de télévision pour faire comme vous ici en direct, ces choses-là. Donc, tous ces excédents-là servent à toute la population, autant pour les jeunes, les plus âgés, les plus vieux. Il y a eu une augmentation de taxes dans les 4 dernières années de 2 sous. Donc, on est passé de 82 à 84 sous du 100 $. Il faut ne pas oublier qu'on n'a pas de réseau d'aqueduc, qu'on n'a pas d'éclairage, on n'a pas d'égout, on n'a rien de tout ça. Donc, par conséquent, on n'a pas toutes les dépenses à gérer. Cependant, les dépenses de la municipalité ont augmenté de 6,4 depuis les 4 dernières années. Donc, pour compenser, il y a eu une petite augmentation de 2 sous d'augmentation. Donc, à 84 sous. Vous expliquez le 6,4 d'augmentation. Quelles sont les dépenses? Nous autres, c'est principalement les cotes-parts à la MRC. Ensuite de ça, les matières recyclables et les vidanges, en bon français, déneigement. Sable, sel, déneigement. Ensuite de ça, la SQ. La SQ, on est passé de 30 000 à 36 000 en 4 ans. Donc, c'est quand même... Parce qu'on a le service, la Sûreté du Québec sur l'île. Nécessairement, on a une voiture de police en permanence sur l'île. Donc, ils viennent faire leur tour occasionnellement. Ils traversent en avion ou en traversier. Mais ces services-là, faut pas dire que ça coûte cher, parce que moi, quand je suis ici, à Montmagny, j'ai ces mêmes services-là, mais que je paye dans une ville ou dans l'autre, on paye pour avoir ces services-là, mais ça nous coûte quand même à la municipalité 30 à 36 000. Est-ce que vous avez un service constant ou s'il traverse périodiquement? Comment ça fonctionne? À la demande et aussi sur sans le mentionner. Ils n'appellent pas personne, comme on dit en bon français, ils arrivent puis ils font leur Mais il y a une voiture qui reste sur place? Il y a une voiture en permanence sur l'île, oui. OK, j'apprends ça. Il y a une voiture en permanence sur l'île. Donc, lorsqu'ils veulent venir, ils appellent la personne responsable de la voiture, qui amène la voiture à l'aéroport, ils traversent en avion, prennent la voiture, puis ils font leur tournée. Tantôt, on parlait de réalisation Air Médic, qui est une réalisation des 4 dernières années. Donc, nous, à l'île, nous sommes assurés, nous, les résidents et les touristes, peu importe les chasseurs, touristes, les personnes qui débarquent en vélo pour une journée, le piéton, dès que vous mettez le pied à l'île aux Grues, vous êtes assuré Air Médic. Donc, advenant un incident qui empêche votre évacuation, soit par avion, parce qu'Air Montmagny, exemple de nuit, ne vole pas à cause des oies. Donc, on est quand même 3 mois par année qu'il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de vol de nuit. Donc, il arrive quelque chose en pleine nuit, c'est Air Médic qui va prendre la relève. Par chance, on va toucher du bois, on n'a rien eu, mais c'est une assurance. Ça coûte tout de même 17 000 mais tous les touristes sont même assurés. Puis les résidents sont assurés, en plus d'être assurés à grandeur du Québec. Vous dites que pendant 3 mois, on ne peut pas voler de nuit, c'est à cause des oies blanches? À cause des oies blanches, oui. Air Montmagny ne vole pas. C'est dangereux? C'est dangereux, oui, parce que nécessairement, eux ne voient pas les oies. Si les oies volent, les oies peuvent entrer en contact avec l'avion. Donc, c'est une décision commerciale, c'est correct comme ça. Donc, Air Montmagny, pendant 3 mois de temps, ne vole pas. C'est déjà terminé? Et je vous laisse 60 secondes pour vous adresser à vos électeurs, vos électrices, donc vous pouvez le faire via cette caméra-là. Allez-y. Donc, bonjour à tous. Je n'ai pas besoin de me présenter, vous me connaissez. Donc, ça fait quand même 15 minutes qu'on est en entrevue. Ça fait 4 ans que vous me voyez aussi sur l'île. Je voudrais juste vous mentionner que les 4 dernières années ont été très, très, très agréables pour moi.
Et puis, j'espère avoir l'honneur de vous servir encore pendant 4 ans, parce que les 4 premières années, c'est trop court pour faire tout ce qui était sur la planche, tous les projets sur la planche. Donc, j'espère d'avoir vos encouragements dimanche dans 2 jours pour me réélire, pour vous représenter encore une fois pendant les 4 dernières années, vous représenter sur l'île et vous représenter aussi à l'MRC, parce que nécessairement, lorsqu'on devient maire, on devient représentant au Conseil des maires à la MRC. Donc, vous représentez régionalement aussi, qui nous fait rayonner sur les Loups-Grues. Donc, merci à tous, puis bonne journée de scrutin. Merci. Ce qui est important, c'est d'aller voter. Oui, sortez. Alors, vous avez un bureau de votation sur Oui, un bureau de votation à la Volière, effectivement. Oui. M. Gariepi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis Merci on va beaucoup. vous souhaiter bonne chance pour le 7 novembre. Merci, bien apprécié. M. Pierre Gariepi, qui est maire sortant de la municipalité de Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues et candidat à la mairie de la même municipalité.